Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur SQL et PostgreSQL. Dans cette première partie, nous allons découvrir ce que c'est SQL, ce que c'est PostgreSQL, à quoi ils servent et pourquoi ils sont essentiels pour gérer les données aujourd'hui. Alors, c'est quoi SQL? SQL, en fait, c'est l'acronyme des Structured Query Language, ce qui veut dire en français langage des requêtes structurées. C'est un langage universel qui permet de communiquer avec les bases de données relationnelles. En d'autres termes, SQL nous permet de créer des bases de données, ajouter des informations, modifier, supprimer et interroger pour interroger en fait les données pour en tirer des résultats. Il existe plusieurs versions du système de gestion des bases de données. Nous avons MySQL, Oracle, SQL Server et PostgreSQL qui nous concerne aujourd'hui. En parlant de PostgreSQL, c'est quoi en fait PostgreSQL? Ne vous en faites pas, nous allons vraiment démystifier SQL. On va faire de notre possible, on va peser de tout notre poids pour que vous puissiez comprendre. On va démystifier ça. En fait, PostgreSQL, c'est souvent appelé, souvent on l'appelle simplement Postgre, hein. C'est un système de gestion des bases de données relationnelles, open source et très puissant. Il respecte les standards de SQL, mais il va encore plus loin. Il permet aussi de travailler avec des données complexes comme des tests, des JSON, des données, etc. PostgreSQL est connu pour sa stabilité, sa sécurité et sa performance, ce qui les rend idéal pour les développeurs, les analystes des données et les entreprises. Pourquoi apprendre SQL? Pourquoi apprendre SQL et PostgreSQL? Aujourd'hui, presque toutes les applications, les sites web et les systèmes d'entreprise utilisent une base de données. Savoir utiliser SQL, c'est donc savoir parler les langages des données. Et maîtriser PostgreSQL, c'est avoir entre les mains un outil professionnel très utilisé partout dans le monde. On va faire simple, nous allons parler de SQL, PostgreSQL, ce sont en fait des termes techniques, ça risque de vous embrouiller. On va essayer de démystifier ça comme je t'avais dit. En fait, c'est quoi en fait SQL? Nous avons dit que SQL, c'est un langage universel qui permet de communiquer avec les bases de données relationnelles. Pour vraiment bien comprendre SQL, nous devons comprendre la base de données. C'est quoi une base de données? Une database. Database, une base de données ou database est un endroit où l'on stocke, organise et gère les informations de façon structurée pour pouvoir les retrouver facilement plus tard. On va prendre l'exemple. Imagine une bibliothèque. Les livres sont comme comme les données. Les étagères représentent la structure. Il y a les catégories, les titres et auteurs. Et puis les bibliothécaires qui classent, qui cherchent et mettent à jour les livres, c'est le système de gestion des bases de données. Donc, c'est PostgreSQL. Donc, une base de données, la bibliothèque, c'est comme un entrepôt. C'est comme un dépôt où vous stockez vos livres. C'est ça la base des données. Donc, c'est cette bibliothèque-là qui stocke les livres. C'est ça la base des données. Maintenant, les bibliothécaires qui classent, qui cherchent et mettent à jour les livres. Vous pouvez aller à la bibliothèque, vous demandez, vous passez une commande en fait, une commande au bibliothécaire. J'ai besoin de tel livre écrit par tel auteur, de autant de pages. Vous donnez toutes les précisions que vous pouvez. Donc, la commande que vous passez, les langages que vous utilisez pour passer la commande, pour passer votre commande au bibliothécaire, c'est ce que nous appelons SQL. En fait, c'est un langage. Les langages là que vous passez là la commande. Je suis venu chercher tel livre, de tel auteur,
de telle histoire, de tel titre. C'est ça une commande. Et nous allons voir ensemble avec vous comment est-ce que nous allons faire des commandes, en fait, des requêtes pour pouvoir soutirer des résultats que nous cherchons. Et les bibliothécaires qui nous rendent ces services-là, en fait, auprès de qui nous passons la commande et qui nous trouvent les livres, constituent en fait comme un système de gestion de cette base de données qui est la bibliothèque. Et ce système de gestion des bases de données, pour notre cas, c'est PostgreSQL. Mais ça peut être aussi MySQL, ça peut être Oracle, ça peut être SQL Server. C'est un peu comme Messi X peut être travail, comme peut être bibliothécaire, mais demain ça peut être Messi Z, ça peut être aussi Messi M, ça peut être Messi A. Donc, Messi X c'est PostgreSQL, Messi Z c'est MySQL, Messi A c'est Oracle, Messi B c'est SQL Server. Donc, les données c'est la bibliothèque qui stocke les livres. Donc, les données, parce que nous avons dit ici que les livres sont comme les données. Et les bibliothécaires, c'est lui le système de gestion des bases de données. C'est PostgreSQL dans notre cas ici. PostgreSQL, c'est les bibliothécaires. Ça peut être aussi MySQL, Oracle ou SQL. Et nous allons voir que lorsque nous allons créer maintenant une base de données, nous allons créer une database. Et lorsque nous créons, parce que lorsque vous voulez créer une bibliothèque, vous devez construire un entrepôt, donc un dépôt, c'est ça la base de données. Et dans ces dépôts-là, ça contient, nous avons dit, il y a les étagères en fait, les étagères qui représentent la structure. Donc dans notre contexte, ce sera les tables. Donc nous allons créer une base de données, et puis dans la base de données, là, nous allons créer une table. Alors sans plus tarder, passons à la pratique. Donc, nous allons ouvrir notre PostgreSQL. En fait, PostgreSQL utilise une interface graphique qu'on appelle PGAdmin pour exécuter des requêtes. Nous allons voir ça dans la deuxième partie. Comment installer PostgreSQL, comment installer PGAdmin. Et nous allons l'ouvrir. Et voilà, nous sommes dans l'interface. Nous sommes dans l'interface. Comme vous avez dit, la première chose à faire lorsque vous êtes dans l'interface de PostgreSQL, c'est de créer une base de données. C'est un peu comme vous voulez ouvrir une bibliothèque, donc vous devez d'abord créer et construire un entrepôt. J'ai une base de données que j'avais déjà créée ici. Je vais donc en fait supprimer ça pour que nous puissions créer ensemble une base de données. Et pour créer une base de données, il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité la plus pratique, c'est PGAdmin. Vous allez venir ici, vous voyez, dans l'interface, là on a écrit database. Vous allez faire un clic droit, vous venez ici, create database. Et ici, vous donnez les noms de votre base de données. Nous allons dire SQL formation. Ici, vous pouvez faire un commentaire si vous voulez, et nous venons cliquer dans Save. Automatiquement, nous avons notre base de données qui vient de se créer ici. Donc, nous avons notre base de données.